Très chers compatriotes congolaises et congolais, je vous salue. Je saisis cette occasion pour commenter et analyser l'actualité de ces derniers jours. Premièrement, vous avez tous suivi que le Rwanda a reconnu clairement, sans atermoiement, sans ambiguïté, qu'ils soutiennent logistiquement et du point de vue échange d'informations. Donc c'est un soutien au groupe terroriste de l'AFC M23. Donc nul n'est plus besoin de discuter là-dessus. Donc c'est le Rwanda qui agresse, parce qu'au niveau de la sémantique, c'est important de parler d'agression et non de rébellion interne. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, ils recrutent des Congolais ou des pseudo-Congolais pour congoliser le conflit. Donc là-dessus, je pose une question simple. D'abord à l'opposition pro-Moïse Katumbi, à l'opposition pro-Joseph Kabila, à l'agent double du Rwanda Joseph Kabila, à l'Église catholique, à Monseigneur Ambongo, à Monseigneur Cholet, Donatien, à Monseigneur Fulgence Mouteba de Lubumbashi. Que dites-vous maintenant que le Rwanda, que vous disiez qu'on ne fait que s'acharner sur le Rwanda alors que les problèmes sont internes? Qu'est-ce que vous dites maintenant? Parce que les problèmes, c'est au niveau des dirigeants de la Senko, qui est censé ne pas faire de la politique. Mais nous voyons que les dirigeants de la Senko sont devenus des politiciens, parce qu'il ne faut pas faire de l'amalgame et confondre en disant que c'est tous les catholiques qui sont derrière cette affaire. Ce ne sont pas les catholiques. Les catholiques sont avec le président de la République. Ce sont les dirigeants de la Senko. Je viens poser la question. Je n'ai pas l'habitude de citer les noms de mes compatriotes, mais lorsqu'ils font des mauvais choix, il faut les dénoncer. L'honorable José Makila Soumanda, l'honorable ou l'ancien ministre Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, l'ancien gouverneur Théophile Bemba-Fundu, ainsi que tout ce groupe-là, ce conglomérat qui sont allés participer, pour certains d'entre eux, à cette affaire pourrie de Nairobi de Sauvons le Congo, qui sont sous le diktat du Rwanda et de l'Ouganda. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire maintenant que les responsabilités sont établies? Les Congolais nous sommes réveillés. Dans le cadre de la jeunesse patriotique, de l'éveil patriotique, nous réveillons notre population à ne pas se laisser distraire et manipuler par rapport à ça. Nous en venons au dialogue. Dans les jours qui sont passés, les mois qui sont passés, j'avais une position parce que je suis Congolais, je suis un acteur politique, bien que je suis membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti du président de la République. J'avais donné mon avis sur le dialogue, ma position personnelle. Gloire à Dieu que le président, le samedi, lors des échanges des vœux avec le corps diplomatique, a accepté d'aller au dialogue, aussi important soit-il, mais sous certaines conditions. Entre autres, il a conditionné la participation au dialogue. Ça doit se faire sur le sol congolais. Deuxièmement, ceux qui ont tué, volé, pillé, massacré ne peuvent pas participer à ce dialogue. La justice doit suivre son cours. Il ne faut pas remettre en question les résultats des élections au suffrage universel. Donc, nous sommes d'accord qu'avec ça, on peut aller au dialogue au Congo. Parce que nous ne pouvons pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il veut que la communauté Banyarwanda, contre laquelle nous n'avons aucun problème, je le dis tout de suite, qui se font appeler les Banyamulenge, alors qu'au Congo, à la veille de l'indépendance, tout comme après l'indépendance, nous n'avons aucune tribu qui porte le nom des lieux. Parce que Banyamulenge, ça veut dire les gens qui habitent les collines des Mulenge. Au Congo, on porte les noms des langues, parce que nous sommes des peuples semi-nomades. Les Baluba parlent les Chiluba, les Batetela parlent les Tetela, les Bakongo parlent les Kikongo, les
Bangwandi parle les Ngwandi, les Mongo parlent les Kimongo. Il n'y a pas une tribu qu'on dit les gens de Lupatapata, les gens de Tchaba. Ça n'existe pas. Cette sémantique est importante. Il faut donner le sens à nos mots que nous utilisons. Donc, c'est de la manipulation. Ils n'ont qu'à choisir s'ils veulent être des Rwandais, pays duquel ils proviennent, ou ils sont Congolais. C'est un choix qu'il faut faire là-dessus. Alors, à partir du moment où on choisit, il ne faut pas par après, quand il y a une rébellion, vous êtes Congolais, vous devenez Rwandais. Quand vous êtes Rwandais et qu'il y a un dialogue qui doit se faire, vous redevenez Congolais pour occuper des postes au niveau de l'État, au niveau des forces armées, au niveau des services de renseignement, au niveau de l'administration, pour influencer notre pays et l'occuper parce que c'est les Tutsis rwandais au pouvoir à Kigali et en Ouganda qui ont l'ambition de nous arracher nos terres. Et ça, nous les jeunes, au-delà de l'UDPS, au-delà du MLC, au-delà, je ne sais, de l'AFDC, au-delà du PPRD qui est suspendu ou dissous, nous devons aimer notre pays. Et pour chuter, un élément important pour chuter, il y a une TikTokeuse, une influenceuse proche du Rwanda ou du milieu, je ne sais pas trop, qui dénonce, qui parle de ce que je suis en train de dire. Azarias Ruberwamanywa, Moïse Nyarugabo sont ceux qui manipulent la communauté dont ils sont originaires pour se faire passer pour des personnes qui se font stigmatiser en République démocratique du Congo. Ils sont les bienvenus chez nous. La République démocratique du Congo est une terre hospitalière. On l'a vu avec le Tchad, avec l'Angola, avec la République du Congo-Brazzaville, avec le Soudan. Mais eux, là, c'est le produit de notre hospitalité. Rouberwa, Nyarugabu, Bougera, Mwanga Chuchu qui est en prison, ils sont nombreux. Je donne un exemple de Alexis Guissao. Il est là. On ne l'a pas vu partir. Il est de la communauté. Il est là, il est ministre dans le gouvernement. Voilà comment on est Congolais. Il est resté jusque-là, il est ministre, il était ministre. Il a toujours vécu, grandi à Kinshasa. Il est ministre des Travaux publics. Maintenant, je crois qu'il est à l'urbanisme et habitat, je pense. Il est là. Il n'a pas changé. Donc, c'est comme ça qu'on est Congolais. Comme tu es, tu deviens belge, tu es français, tu es américain. Dans ces pays, quand il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu dis non, moi je suis Congolais, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas payer les taxes, je ne vais pas payer les impôts. Donc, je crois que cela étant dit, la vérité vient toujours par les escaliers, le mensonge avec l'ascenseur, mais aujourd'hui, les écailles tombent. Il y a des menus frétins, ceux qui se faisaient, excusez-moi, passer pour des Congolais qui aujourd'hui ont traversé le Rubicon pour aller avec Nanga et Kagame et Kabila. Ça ne devrait pas étonner. Ça doit être sécurisé, ça doit être protégé dans une nouvelle constitution. C'est-à-dire que des Congolais qui sont 50% aux originaires, il y a des postes que les 100% Congolais, des pères et des mères, de nos 450 tribus de l'indépendance qui peuvent occuper présidence de l'Assemblée, présidence de la République, présidence de l'Assemblée nationale, présidence du Sénat, Premier ministre, les ministères tels que Défense nationale, Intérieur, Justice, Affaires étrangères. Ces ministères-là doivent être occupés par des Congolais de souche. Pas simplement être né au Congo, parce que tu peux être né au Congo des parents étrangers. Être des parents où on remonte les générations, on sait que ces gens sont des Congolais, parce que là, ils doivent leur loyauté qu'à la nation congolaise.